Dans les soucis de renforcer la coopération entre la RDC et d'autres pays du monde, la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, a effectué un voyage de travail au Canada du 17 au 20 novembre. Et bien avant son arrivée, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC, accrédité au Canada, a posé des jalons diplomatiques pour que la visite de la première ministre soit un véritable succès. Au lendemain de son arrivée à Ottawa, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a rencontré la diaspora congolaise du Canada pour un entretien fructueux sur les défis et opportunités pour la RDC. Plusieurs représentants, notamment étudiants, entrepreneurs et politiciens, ont chacun un tour de rôle exprimé ses préoccupations concernant les conflits dans l'Est du pays, les investissements et la problématique de la révision constitutionnelle qui fait couler d'encre et des salives. Saisissant l'occasion, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC au Canada a appelé ses siens à l'unité, à la défense de la patrie et à promouvoir une image positive du pays de Lumumba à l'international. La première ministre Judith Suminwa Tuluka, lors de son intervention, après avoir écouté les doléances et toutes les préoccupations de Congolais vivant au Canada, la chef du gouvernement a demandé à la diaspora canadienne de porter haut la voix de la République démocratique du Congo en ramenant les investisseurs au pays tout en assurant que son gouvernement travaille sur l'amélioration des climats des affaires pour répondre coûte que coûte aux attentes de la diaspora. À l'espoir d'obtenir une réponse favorable, la diaspora a proposé une conférence en 2025 entre investisseurs congolais et canadiens, une belle initiative saluée par la première ministre. Les séjours de la première ministre dans ces pays prévoyaient aussi de rencontres stratégiques avec les autorités et les investisseurs canadiens en vue de renforcer la coopération bilatérale entre ces deux pays. Après sa rencontre avec la diaspora, la première ministre a pris part au forum Africa Accelerating 2024 à Ottawa, une plateforme stratégique réunissant ainsi des dirigeants africains, des représentants du gouvernement canadien, des diplomates, y compris les investisseurs internationaux. Cet événement avait pour objectif principal de renforcer les partenariats entre le Canada et l'Afrique dans des secteurs de l'énergie, l'agriculture, les technologies et l'éducation. Judith Suminwa a, lors de sa prise de parole du haut de la tribune, présenté la RDC comme une destination privilégiée pour les investissements et un acteur clé dans la transition énergétique mondiale. La RDC n'est plus ces géants aux pieds d'argile. Elle est aujourd'hui une destination par excellence pour les capitaux et une réponse aux défis majeurs de l'humanité, a-t-elle déclaré. Les atouts stratégiques de la RDC ont été mis en avant, ses vastes forêts, ses tourbières riches en carbone, ses minéraux stratégiques comme le cobalt et les coltans, ainsi qu'une jeunesse dynamique prête à relever le défi de demain. La chef du gouvernement a également martelé sur la nécessité des partenariats académiques entre la RDC et le Canada pour former des experts dans des secteurs clés. Suite à cela, le ministre canadien du Développement international, Ahmed Hussein, a salué la vision portée par la République démocratique du Congo et a profité de l'occasion pour annoncer un projet éducatif en faveur des 72 000 enfants congolais dans 3 grandes villes telles que Kinshasa, Lubumbashi et Bunia en Ituri. Ces travaux du forum se sont poursuivis jusqu'au 20 novembre à Toronto. La première ministre a multiplié ses rencontres bilatérales avec les autorités canadiennes et les investisseurs pour promouvoir davantage les opportunités offertes par la RDC. Poursuivant sa mission de travail au Canada, la première ministre a, le même 18 novembre, échangé avec Ahmed Hussein, ministre canadien du Développement international,
sur la coopération bilatérale entre la RDC et le Canada. Pour mettre un terme définitif à l'agression barbare du Rwanda, dont la RDC est victime dans l'est du pays, la chef du gouvernement a tenu à solliciter le soutien indéfectible du Canada tout en dénonçant l'absence de sérénité du régime de Paul Kagame, l'agresseur de la RDC dans les processus de Luanda. La patronne de la primature a en outre appelé le Canada à être un porte-voix pour la paix durable et la sécurité sur toute l'étendue de la RDC. Après avoir prêté une oreille attentive aux préoccupations de Mme Judith Suminwa, le ministre Ahmed Hussein a réaffirmé l'engagement du Canada au respect de l'intégrité territoriale de la RDC et à une résolution pacifique des conflits. Ce dernier a par la suite exprimé le souhait d'un retour rapide à la stabilité pour permettre de se concentrer sur les défis du développement. Le numéro 1 du gouvernement congolais, Judith Suminwa, a également proposé un partenariat stratégique axé sur la diversification de l'économie, la promotion de la production locale et le renforcement des infrastructures des secteurs prioritaires dans le programme d'action de son gouvernement. Elle a mis en avant les efforts de la RDC pour améliorer le climat des affaires et attirer davantage d'investissements canadiens dans des domaines tels que l'agriculture, l'énergie et la formation professionnelle. Au cours de ces échanges de haut niveau, la première ministre a exprimé la gratitude de la RDC pour le soutien du Canada à son élection au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Soulignant l'importance de renforcer la présence du pays de Félix Tshisekedi sur la scène internationale. Les mêmes jours, l'infatigable Judith Suminwa, très déterminée, elle a été reçue par Greg Fergus, président de la Chambre des communes du Canada, lors d'une rencontre basée sur le renforcement des relations entre le Canada et la RDC. Au cours de cet entretien, la chef du gouvernement a présenté les priorités de son programme d'action, mettant en avant la création d'emplois, la diversification de l'économie, la lutte contre les changements climatiques et la recherche de la paix durable dans l'Est de la RDC. Elle a par ailleurs appelé au soutien du Parlement canadien afin d'encourager des sanctions contre les agresseurs de la RDC et à promouvoir aussi le respect des accords de paix. En étant très attentif aux cris de la première ministre, Greg Fergus a assuré du soutien du Canada, affirmant que son pays est prêt à accompagner les processus de paix et à renforcer ses relations avec la RDC, notamment grâce à la forte diaspora congolaise installée au Canada. Très satisfaite de ces grands rendez-vous, la première ministre a salué l'engagement du Canada, 6e contributeur à l'aide humanitaire en RDC, tout en exprimant son souhait de voir les ressources du pays de Tshisekedi être prioritairement orientées vers le développement. Cette rencontre de grande envergure s'était inscrite dans un agenda diplomatique chargé avec une invitation à assister à une séance parlementaire mercredi dernier et à un entretien prévu avec le Premier ministre Justin Trudeau. La Première ministre Judith Suminwa a poursuivi sa série de rencontres avec les autorités canadiennes en échangeant avec la ministre des Affaires mondiales, Mélanie Joly, sur le renforcement des relations bilatérales entre la RDC et le Canada. C'était le 19 novembre 2024. Les deux personnalités ont convenu d'intensifier les échanges dans le cadre de la nouvelle stratégie Canada-Afrique. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC a occupé une place majeure au centre de leurs échanges. La ministre canadienne a exprimé son engagement à soutenir tant soit peu les efforts de pacification, déclarant ainsi que le Canada est prêt à jouer un rôle prépondérant pour emmener la paix totale
et la stabilité dans la région. Mélanie Joly s'est également dite préoccupée par les violences persistantes, notamment les violences sexuelles et les violations de droits humains, troublant la quiétude des Congolais. La première ministre Judith Suminwa a salué cet engagement et a appelé à une implication accrue du Canada, soulignant que ces échanges renforcent l'espoir d'une coopération plus étroite entre les deux nations. Judith Suminwa a également réaffirmé la volonté de la RDC de consolider ses partenariats économiques et diplomatiques avec le Canada, un pays qui se classe comme 6e plus grand contributeur à l'aide internationale en faveur de la RDC. Le Canada met en œuvre un programme de développement en RDC qui priorise l'égalité des genres, la santé et la gouvernance inclusive, tout en renforçant son soutien humanitaire et économique, ceci à travers sa politique d'aide internationale féministe. Plus tôt, Judith Suminwa a été ovationnée par le parlementaire à la Chambre des communes, un moment fort témoignant de l'amitié entre les deux nations. La chef du gouvernement a, à travers cette visite, porté haut la voix de la RDC, plaidant pour des partenariats stratégiques et une coopération renforcée entre les deux pays. Le même 19 novembre, la première ministre Judith Suminwa a, en marge de sa visite officielle, procédé à la visite des locaux de l'ambassade de la RDC au Canada, marquant une première depuis plusieurs années. Elle a discuté avec Joska Kabongongoy, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC au Canada, et l'ensemble du personnel, les félicitant pour leur dynamisme et leur travail des titans visant à renforcer le lien bilatéraux et à améliorer l'image longtemps ternie de la RDC à l'international. S'adressant au personnel diplomatique, la chef du gouvernement a rappelé leur mission clé. Je cite, « véhiculer une image positive de la RDC et contribuer à porter haut les aspirations du pays de Félix Tshisekedi, notamment sur des questions cruciales telles que la paix dans l'Est de la RDC et les développements durables sur toute l'étendue du territoire national. » Diverses préoccupations ont été relevées au cours de cette visite, notamment les conditions de travail, la rémunération et la sécurité des locaux. La première ministre a promis de relayer ces doléances et a trouvé une solution intermédiaire pour soutenir tant soit peu les bons fonctionnements de l'ambassade. La première ministre Judith Suminwa a clôturé son séjour à Ottawa le 20 novembre par un tête-à-tête stratégique avec le premier ministre canadien Justin Trudeau. Cette rencontre a marqué un pas décisif dans le renforcement de l'axe Kinshasa-Ottawa avec des discussions centrées sur la diversification économique, la transition écologique et les retours total de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Justin Trudeau a réaffirmé l'engagement du Canada à accompagner le RDC dans ses ambitions de développement tout en soulignant l'importance des opportunités économiques et des investissements. Il a également évoqué l'intérêt croissant du Canada pour renforcer sa présence en RDC, notamment dans les secteurs de l'économie verte, des mines et de la formation professionnelle. La forte diaspora congolaise au Canada constitue un atout stratégique pour dynamiser cette coopération. En rapport avec la situation sécuritaire dans la partie est du pays, il a assuré que son pays est prêt à contribuer aux efforts pour établir la paix totale garantie. Bouclant son séjour au Canada, Judith Suminwa a également rencontré les représentants des partis canadiens, recueillant leurs propositions notamment sur la nationalité congolaise et la création d'un ministère dédié à la diaspora. Elle a encouragé le Congolais à soutenir les efforts du gouvernement congolais, à la tête le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à éviter de relayer de messages nuisibles à la cohésion nationale.